Mehdi est concentré. Avec 6 autres camarades, il participe au concours national de la résistance et de la déportation. Mais ces jeunes du lycée Gallieni de Gennevilliers étaient bien loin d'imaginer qu'ils allaient combler, grâce à leur travail, les pièces manquantes d'un puzzle vieux de 70 ans. En travaillant sur les archives de la ville, ils s'intéressent au parcours de la famille Fari, une famille juive non pratiquante et communiste déportée pendant la guerre. On avait juste des listes avec plein d'erreurs sur les archives de la police. La famille Fari, par exemple, la mère apparaît sous 2-3 appellations différentes. Donc, on ne savait pas si c'était la même personne ou 3 personnes différentes. En confrontant les archives et les erreurs, ils s'aperçoivent que tous les enfants n'ont pas été déportés. 3 ont été cachés en Haute-Loire par la municipalité de l'époque, parmi eux Claire, 8 ans. Tels des enquêteurs, avec l'aide de la documentaliste du lycée, ils la retrouvent en Israël. C'est avec elle qu'ils ont pu retracer l'histoire de sa famille lors d'une première conversation par Internet. Mais tous attendent impatiemment de la rencontrer, car elle a décidé de venir les voir. Un peu stressé. Ouais, ça va, moi aussi un peu à l'idée de la rencontrer, parce qu'on a fait tout ce travail depuis le début, et enfin là on la rencontre. Ramener quelqu'un qui habite dans un autre pays, c'est quand même quelque chose. Surtout qu'elle vient très rarement en France, parce qu'elle nous a dit qu'elle était beaucoup stressée de venir à chaque fois en France, donc c'est assez cool qu'elle vienne pour nous en tout cas. C'est ici, dans le kibboutz de Gado, près du plateau du Golan, dans le nord d'Israël, que vit Claire depuis 1956. Devenue Dina Golchak, pour laisser le passé derrière elle, cette dame de 81 ans n'a pas pour autant oublié sa triste histoire. C'est grâce à sa détermination pour faire inscrire celui qui l'a protégée petite comme juste au mémorial de Yad Vashem que les jeunes ont retrouvé sa trace. Très souvent, elle a raconté son histoire dans des écoles israéliennes, mais ce sera une première pour elle en France. Je suis très sensible à l'effort et au travail qu'ils ont fait. J'ai été étonnée, mais j'en suis heureuse. J'espère que je ne décevrai pas. Seule survivante de la famille à avoir fait le choix de venir habiter ici, Dina l'explique par une promesse faite à son père le jour où il l'a confiée pour la protéger. Et il m'avait fait promettre de ne pas oublier mes origines juives. Donc lorsque mes frères, eux, ont épousé des non-juifs et ont décidé de plus ou moins tourner le dos au judaïsme, moi j'ai décidé de rester ce que j'étais. Et pour cette raison, j'ai préféré quitter la France et venir m'installer en Israël, afin que mes enfants soient juifs et fiers de l'être. Pour comprendre cette histoire douloureuse, les jeunes de Gennevilliers ont des dizaines de questions à lui poser. Fiers de leur découverte, ils avouent que leur travail leur a permis d'appréhender beaucoup mieux l'histoire en mettant des visages sur des mots. Moi, mon but, c'est pas de gagner quelque chose, c'est d'avoir du mérite déjà de faire ceci et montrer aux personnes qui nient cette histoire, qui disent que c'est pas possible, avec tous les témoins qu'on a, les preuves écrites, les archives, qu'on peut pas nier l'évidence. Mardi, ils passeront la journée ensemble au lycée Gallieni, à quelques pas de là où Dina habitait heureuse avec sa famille avant 1942.